RMC, le grand after, Gilbert Bribois. Eric Dimeco est là, Daniel Riolo est là, messieurs. Saint-Etienne, 2 matchs, 2 victoires, 6 points, début de saison impeccable. Et on a avec nous une légende. En tous les cas, c'est comme ça que certains supporters l'appellent. Il avait déjà eu des banderoles en ce début de saison à son nom et tout. Jérémy Janot est avec nous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Salut Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. On l'a pas souvent vu dans l'after, Jérémy Janot. Comment ? Dans l'after, là, si, déjà. Pas souvent. J'ai pas le souvenir de lui avoir beaucoup parlé, alors que j'aurais aimé le faire plus souvent. Ah bon ? Ouais. Bon, on est ravis déjà parce que ça fait un petit moment qu'on te poursuit pour essayer de t'avoir en ligne, donc on est ravis. Tu as décidé de rester ? Oui. C'est sûr, c'est fait, c'est acté, il peut pas y avoir de rebondissement possible ? Non, dans la mesure où j'étais en discussion avec Dijon et Patrice Carteron. Et hier matin, on a convenu que Dijon avait d'autres priorités, surtout au niveau budget. Ils allaient plus s'orienter sur un milieu de terrain. Donc, comme j'ai dit à Patrice, quelqu'un avec qui j'ai joué pendant 5 ans, je lui ai dit, écoute, il n'y a aucun souci entre nous, ça va rien changer. Donc, voilà, donc je vais rester à Saint-Etienne, même si, au départ, mon intention n'a jamais été de partir. Parce que j'ai accepté le fait que Stéphane arrive sans aucun problème. C'est pour ça que je voulais passer à votre antenne et rétablir tout un tas de choses que j'avais décidé de ne pas parler tout le mois d'août pour pas justement qu'on dise que je mette une pression à Stéphane ou à l'effectif. Mais malheureusement, on a parlé un peu à ma place dans les journaux, en disant que j'étais aigri, en disant que je faisais des sourires de façade. Donc quoi qu'il arrive, j'étais perdant parce que si je faisais la gueule, j'étais un salopard. Et quand je souris, c'est des sourires de façade. Donc, quoi qu'il arrive, j'étais pardon. Donc, tu veux dire par rapport à la situation, au fait que Ruffier arrive, ça a été interprété par certains comme on a voulu dire qu'il y avait brouille entre vous, c'est ça? Parce que non, pas du tout. Je suis pas très au courant, moi, de ça. Excuse-moi, Jérémy. Non, Daniel, c'est que, au contraire, Jérémy a plutôt bien accueilli, d'après ce que je vois, c'est ce que je dis, c'est ce qu'il a envie de dire. Oui, voilà. Et les gens disent, non, mais c'est que de façade, en réalité, il a les boules. Comme voilà, ça, c'est clair. Oui. Pardonnez-moi, j'avais pas bien compris le truc. J'ai juste Jérémy, la précision, moi. Jérémy, vu ton passé à Saint-Etienne, ton attachement au club, ton lien avec les supporters, la ville, enfin, avec tout, quoi. C'était aussi en même temps un peu logique qu'il y ait une réaction en disant, mais que va dire Janot, quoi, tu vois? Oui. Mais de là à inventer une brouille. Oui, que va dire Janot à ce que Janot pense, il y a quand même une différence. Donc, je voulais pas parler pendant le mois d'août, justement, pour pas qu'on dise, il met la pression quoi, et on l'a fait à ma place. Donc, je tiens tout de suite à dire, il y a aucun problème entre Stéphane et moi. Je suis absolument pas aigri. Le club a pris un gardien de 10 ans, mon cadet, qui est aujourd'hui numéro 4, proche des 3 Français. Franchement, j'ai absolument, aucune haine envers ça. C'est que je suis passé numéro 2. Bien sûr que c'est difficile, mais c'est aussi c'est aussi ça, les aléas d'une carrière. J'allais pas rester numéro 1 jusqu'à 40 ans. Maintenant, je trouve que c'est un excellent choix. C'est un très bon gardien. Il y aura une seule émulation. Moi, je vais bien sûr essayer de jouer ma carte, tout en essayant de l'amener au plus haut niveau possible. Parce que le but du jeu aussi, c'est pas que je me relâche et que je fasse n'importe quoi. Je vais essayer de jouer ma carte, même si mes chances sont très très minimes aujourd'hui, parce que Stéphane est un excellent gardien. Mais voilà, moi il me faut une ligne de conduite, d'essayer d'être le meilleur possible pour justement créer une émulation et que le grand vainqueur soit la Saint-Etienne. Moi, je vais te dire la vérité. J'étais au match à Bordeaux, le premier match de la saison, et dans la tribune de presse, il y avait une vingtaine de journalistes. Au moment de l'échauffement, où tu arrives avec un peu avant les joueurs et tout, avec Stéphane Ruffier, tout le monde ne regardait que toi et Ruffier. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, il y a même j'ai même eu une caméra isolée. Sur toi, ouais. Sur pendant moi, le match. bon. Sur les arrêts de Ruffier, ouais. J'en étais gêné. Je me disais putain. Alors que hier, je regarde Lille Montpellier et on a passé une caméra sur le deuxième gardien de Lille ou sur le deuxième gardien. C'est-à-dire que les mecs, ils attendaient que t'applaudisses quand tu rates un arrêt, en fait. C'est ça. Déjà, 1, je suis pas un salaud, et 2, je suis pas un idiot, quand même.
Non mais la façon dont tu réagis est tout à ton honneur. On sait l'attachement que tu as envers ce club aujourd'hui, parce que bon, tu n'es pas que gardien de Saint-Etienne, tu es également supporter de ce club. Donc aujourd'hui, tu vois un gardien parmi les meilleurs du championnat de France qui arrive dans le club. Tu prends ça comme une bonne nouvelle. Toi, t'as quand même eu, si tu as été en contact un peu avec Dijon, à un moment, tu t'es quand même dit bon, peut-être numéro 2, c'est pas pour moi, je vais peut-être aller voir ailleurs. J'ai pas réagi comme ça. Si tu veux. La première chose quand Stéphane est arrivé, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit ça fait 10 ans titulaire, il y a un gros gardien qui arrive, et ça m'a rappelé la situation d'Ulrich Ramé à Bordeaux. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Ulrich et je lui ai demandé comment ça s'était passé à Bordeaux. Donc il m'a expliqué que les dirigeants l'avaient convoqué, avaient prolongé Ulrich pour qu'il soit le grand frère de Cédric, tout ça. Donc moi j'ai proposé ce projet au coach. C'était une discussion qu'on a eue 2 jours après l'arrivée de Stéphane. Donc ça devait être vers le 12-13 juillet. Et le coach a complètement adhéré à mon discours. Donc il en avait parlé à Stéphane Tessier, Dominique Rocheteau, qui était aussi sur la même longueur d'onde. Et ensuite j'ai rencontré Roland, mais comme c'était entre 2 rendez-vous, il y avait eu Roland Romé, c'était avant, il y avait eu Bouba Sanogo, et après il avait rendez-vous avec le maire. Donc on avait prévu de se revoir en stage. Sauf qu'il y a eu des approches d'autres clubs qui ont retardé un peu les discussions. Et là, le fait que, à partir d'aujourd'hui, on est sûr que je resterai à Saint-Etienne. Je vais rencontrer le coach certainement demain ou après-demain, et Stéphane Tessier, pour avancer. Mais, si vous voulez, moi, et donc Patrice m'a appelé. Patrice est un ami. Il avait une réflexion sur le poste de gardien de but. Il m'a dit, si je prends un gardien de but, je te prends toi. Et après, le dimanche, je me dis, le budget, c'est ric-rac, et on va plus se concentrer sur un milieu de terrain, d'autant plus que le jeune gardien que j'ai fait jouer a fait une bonne prestation. Donc les priorités ont changé. Donc je lui dis, il n'y a aucun souci. Mais il est normal que quand vous êtes deuxième, vous étudiez un peu les opportunités autour. Ouais, c'est normal. Mais moi, dans ma tête, j'ai toujours voulu rester à la Saint-Etienne, mais après ça m'a pas empêché d'écouter les autres, Jérémy Doc, d'après ce que je comprends, tu n'as même pas la certitude aujourd'hui de pouvoir faire par exemple la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue. Tu n'en es pas arrivé là dans la discussion. Moi déjà, personnellement je fonctionne au mérite. Si je mérite de jouer ces coupes, j'espère qu'on me les fera jouer, mais je veux pas qu'on me dise maintenant oui tu joueras la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Oui, quand mais même. Tu sais très bien, Jérémy, que généralement, le coach fait ça pour garder justement son deuxième gardien sous pression. Ouais, mais moi, je demande rien. Moi, d'accord. Je suis à la disposition du coach. Voilà, ce jour-là, s'il a l'intention d'aligner la meilleure équipe possible et qu'il mette Stéphane, c'est la loi du sport, c'est le haut niveau. Il n'y a pas de cadeau, pas de concession. J'ai jamais demandé qu'on fasse qu'on me donne qu'on me fasse des cadeaux. Donc moi c'est pour ça, c'est la loi du sport, Eric, il y a toujours plus fort que soi, et moi je l'accepte, mais ça m'empêchera pas de me battre pour inverser la tendance. Parce que la hiérarchie du mois d'août, c'est rarement celle du mois de juin. Justement, j'ai lu ton article là, Jérémy, donc où tu dis tu vas jouer la concurrence à fond, et tu dis notamment Stéphane n'a jamais eu de concurrence, c'est-à-dire que toi tu penses qu'en lui mettant la pression, ça peut être bénéfique pour lui d'ailleurs, ça peut le faire progresser, mais ça peut aussi, tu peux peut-être passer devant lui, tu y crois? Disons qu'aujourd'hui un gardien, la seule concurrence que Steph a aujourd'hui, c'est lui-même. Si Stéphane il fait le boulot comme il a fait les 2 premières journées, il fera les 38 matchs, Tu vois, soyons clairs. Après, c'est selon comment ça va se passer durant la saison. Mais moi, mon objectif aujourd'hui, à 34 ans, franchement, j'ai vraiment aucune aigreur ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est d'être le plus performant possible et essayer de jouer, Même si aujourd'hui, j'estime mes chances vraiment très très minimes. Et puis tu vas à prendre la place à Steph, mais je vais quand même essayer, parce que déjà faut que lui se sente quand même sous pression, parce que si derrière il a un mec qui sait qu'il en a rien à branler, voilà, c'est pas bon pour le poste de gardien. Moi, je vais jouer crânement ma chance, mais voilà, en toute loyauté, sur le terrain. Si je dois jouer, j'essaierai d'être performant, mais sinon je vais pas aller le tacler à l'entraînement, tu vois. Mais ce que je veux dire, voilà. La route semble quand j'ai dit voilà, en fait ce que je voulais dire quand il a pas eu de concurrence, c'est que
c'est avec un mec comme moi derrière. Voilà, tu peux pas te reposer sur tes lauriers, quoi. La route semble tracée, numéro 2 pour finir ta carrière à Saint-Etienne et puis une place dans le staff. C'est ce que tu aimerais, j'imagine, après. Ouais, bien sûr, on en a. J'ai une reconversion, mais je t'avoue que j'aimerais la faire le plus tard possible, quoi. Aujourd'hui. Mais justement, j'allais te dire, Jérémy, plus tu restes sur le terrain, mieux c'est quand même. Hein. Mais bien sûr, surtout, moi, comme j'ai dit, être numéro 2 à la Saint-Etienne, c'est pas une tare ou une honte. Hein. Non, pas à un moment donné, c'est aussi le cycle. Ça fait 10 ans que j'étais titulaire. Voilà, je savais que ça allait durer moins que les impôts. Donc, il y a pas de souci, quoi. Tu vois, à un moment donné, moi, en plus, franchement, quelque part, quand tu joues pas, ça fout les boules. Mais c'est quand même valorisant d'être remplacé par un top gardien, quand même. Ouais, surtout que précédemment. C'est sûr que si c'est une buse qui arrive. C'est surtout non, mais t'en avais écarté des concurrents il y en a les années quelques-uns, précédentes. On avait essayé de t'en mettre dans les pattes des gardiens. Donc, si tu veux, quelque part. Donc moi, je travaille. En plus, moi, je prends ça aussi pour une façon. Tu vois, c'est un peu un défi personnel. Je sais que le mec, il est aux portes de l'équipe de France. Il a toutes les qualités du gardien moderne. Et je me dis, c'est une façon aussi pour moi de m'étalonner et de voir ce que j'ai dans le ventre, quoi. D'une façon de connaître mes limites. Après, franchement, je te dis tout de suite, en toute honnêteté, si Stéphane nous amène en Champions League et qu'il se retrouve 3e gardien à l'Euro, je signe tout de suite, tu vois, sans aucun problème. Mais franchement, c'est vraiment sans aucune arrière-pensée. Mais mais je vais quand même tenter ma chance, tu vois, parce que je suis un compétiteur. Ouais, tu vas le gaz, ça y est, comme on dit chez nous un peu. Tu vois, je suis un compétiteur. Je connais aucun gardien de but. Quand on voit Laurent Pionnet hier, qui est 2e à Montpellier, le mec, il a dit à la fin, je n'aspire qu'à une chose, c'est de devenir titulaire. Tous les numéros 2 veulent passer numéro 1. Alors, tu as des bons rapports avec Stéphane Ruffier, à tel point, on a pu le lire cette semaine que vous avez même dîné ensemble, tu l'as accueilli chez toi à la maison. Alors, comment est-ce que c'est possible de l'accueillir chez toi à la maison pour dîner et en même temps de se tirer la bourre sur le terrain? Tu vois ce que je veux dire? C'est compatible? Je vois pas le problème. Si tu veux, non, il y a aucun problème. Il est venu plusieurs fois à la maison. Il est venu manger. On a regardé le multiplex juste avant Bordeaux et Franchilly. Non, parce que déjà, c'est quelqu'un d'attachant. C'était un gardien pour lequel j'avais beaucoup d'estime avant de venir à Saint-Etienne et pour qui j'en ai encore et pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Puis on travaille ensemble. Lui, il le sait. Lui, il a un objectif, c'est de garder sa place et d'aller en équipe de France. Et moi, c'est quelque part, s'il va en équipe de France, ça voudra dire que je l'aurais un peu aidé, quoi. Tu vois. Mais je sais pas si vous arrivez bien à comprendre mon idée. Oui, complètement. Je suis pas, si tu veux, je suis pas là à chaque frappe me dire allez, vas-y, déchire-toi mon grand. Non, c'est voilà, fais-nous gagner des points, fais-moi gagner des prix. Non, mais on te comprend, Jérémy. Hein, je comprends que tu veuilles insister pour qu'on te comprenne, mais je pense qu'on a bien compris. Mais c'est pourquoi il insiste, Jérémy, c'est que c'est tellement rare dans le football aujourd'hui. Déjà, le parcours de Jérémy, ça fait combien? Ça fait 15 ans que tu es tu as attaqué. Je suis arrivé en 93 voilà, et je suis rentré dans le groupe pro en 95. D'accord, ouais, c'est ça. J'ai noté 96, moi, donc je me suis planté d'un an. Donc c'est tellement rare de faire toute sa carrière dans un club, d'être autant attaché, d'être supporter du club dans lequel tu joues. Tu pensais bien que ça existe carrément plus maintenant. Et donc d'avoir cette réflexion dans le football aujourd'hui, ouais, tu es obligé de l'expliquer 3 fois parce que tu as l'impression que tu es un extraterrestre ou que les gens ne te comprennent pas. Mais moi je comprends très bien. Pas de souci. Après c'est quand voilà, c'est une scène d'émulation, on s'entend bien, mais après je te dis le problème c'est toutes les interprétations. Tu vois, franchement j'étais mal à l'aise sur mon banc à Bordeaux, quoi. Tu vois, même mes potes à côté de moi ils me disaient putain voilà, c'est compliqué, quoi. Surtout j'aurais peut-être dû communiquer avant, mais moi je voulais communiquer en septembre. Une fois que les premiers matchs étaient passés, mais je me suis le problème, c'est que c'est pas possible. Dans le foot, rien n'est jamais définitif. Si demain, on le souhaite pas évidemment, mais si demain un gardien titulaire d'une équipe de Ligue 1 se blesse, peut-être que les dirigeants vont se dire bah tiens, il y a Jérémy Jalot. Ouais, mais là, je pense que c'est fini là maintenant. Ouais. Il a plus envie là. Jérémy dans sa tête, il a fait le parcours là, ça y est. Non, mais franchement, en plus, je souhaite à aucun gardien de se péter. Non, franchement, je profiterai pas. T'es à Lyon? Non. Ouais. Si Hugo se fait mal là par exemple, ouais, Lyon, c'est bien pour toi. Ouais, tu peux rester chez toi. Non, je pense que je suis là. En bagnole, c'est pas long. C'est pas loin, ouais. Non, ça fera plaisir aux supporters, tout ça. Bah ouais, c'est bien. C'est quoi, ça représente?
Ça représente quoi? Ça représenterait quoi, Jérémy, pour toi? C'est comme si un jour j'étais allé jouer au Paris Saint-Germain, par exemple. C'est ça? Ça représente ça? Exactement, Eric, voilà. D'accord, ouais, Exactement. impossible. Sauf qu'Eric, il a failli y aller. Hein. Personne ne le sait, mais nous, on peut vous le révéler. Non, Ah ouais. Eric, c'est bizarre, t'es hésitant. Mais non, je suis pas hésitant. C'était il y a très très longtemps quand il y avait le président Borelli, mais j'étais attaquant encore. Il y a même pas ça. Mais tu t'es pas encore passé par l'OM? Oui, j'étais à l'OM, mais j'étais. Oh là là, mais je le savais pas, mais c'est une énorme révélation. Non, ça. mais je suis pas allé. Oh, mais demain, tu peux pas sortir.